Salut à toutes chères sisters, salut à tous chers brothers. Alors comme vous le voyez, j'ai pas un super accent anglais, donc je vais pas parler en anglais, mais pourtant je sais que vous nous regardez du monde entier. Je suis hyper heureuse et honorée de faire ce soir cette troisième vidéo de l'Avent pour la communauté du chemin neuf. Et ce soir, le thème c'est la détresse. Petite présentation, donc moi je m'appelle Alice Drich, j'habite Lyon avec mon mari, on est parents d'Isaac, un petit garçon qui est porteur de trisomie 21. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a 1 an. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment expérimenté la détresse. Je suis chrétienne depuis toujours, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours avancé avec le Seigneur. Mais quand on vit un événement traumatique qui amène de la détresse, ça peut vraiment nous couper de l'amour de Dieu. Il y a 1 an, j'étais dans ma voiture, j'emmenais mon petit garçon Isaac chez le médecin, et j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il y a une voiture conduite par 2 personnes qui avaient pris des produits illicites, qui m'ont rentré dedans. J'ai fait des tonneaux et on a été miraculeusement sauvés et en vie avec Isaac. Mais évidemment, un accident de voiture comme ça, c'est très traumatique et c'est très effrayant. Et moi, ça m'a plongée dans une immense détresse. Cet événement, qu'est-ce que ça a fait concrètement en moi ? C'est que je me suis retrouvée couchée pendant presque 3 semaines. Je n'arrivais pas à sortir de mon lit. On n'a pas eu de blessure, mais vous voyez, j'étais tellement traumatisée, j'étais tellement effrayée, j'étais tellement dans la détresse que j'arrivais pas à me lever. J'arrivais presque plus à parler, j'arrivais plus à décrire mes émotions, j'arrivais plus, vous voyez, même à parler à mon mari, à mon fils. J'étais comme coupée de tout, tellement envahie par mon angoisse personnelle. Et quelqu'un a prié pour moi. Et vous savez ce qui m'a sauvée ? C'est ce que je tiens dans mes mains. C'est la parole de Dieu qui m'a sauvée. Quelqu'un a prié pour moi et a reçu une parole biblique. Et le lendemain de mon accident, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Écoute Alice, j'ai reçu ce psaume pour toi. Lis-le quand tu le souhaites. Suite à ton accident de voiture, c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur pour toi. » Mais pendant 3 semaines, j'étais en colère contre le Seigneur. Et je me disais « Mais Seigneur, mais si tu es là, pourquoi il m'est arrivé ça ?» Vous voyez, mon attitude spirituelle, c'était d'être en colère contre le Seigneur, de lui en vouloir. Donc je ne voulais pas entrer en lien avec lui. Et puis au bout de 3 semaines d'épuisement, où je me sentais vraiment vidée, j'ai repris ce mot de mon ami et j'ai ouvert ma Bible, Psaume 90. Et je voudrais vous le lire ce soir. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, après 3 semaines où j'étais couchée dans la détresse. « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûre. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure et un bouclier. » Écoute la suite, mon ami. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. » Écoute ça. « Qu'il en tombe 10 000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Car le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Les anges du Seigneur te porteront sur leurs mains. » Et le Seigneur dit, « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. » Écoute, c'est la plus belle phrase. « Je suis avec lui dans son épreuve. » Wow. Ce soir-là, quand j'ai lu cette parole biblique, j'ai senti la voix du Seigneur. J'ai entendu le Seigneur qui m'a dit « Alice, je vois ta détresse, je vois ce que tu vis, je suis avec toi. » Et c'est la parole de Dieu qui me le dit « Je suis avec toi dans ton épreuve. » Et ce soir-là, j'ai pleuré et j'ai plus que jamais senti et expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Et si aujourd'hui je te parle de ça, mon ami, c'est pas pour te raconter mon histoire, mais c'est pour te dire que Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Si en ce moment tu te sens trop loin du Seigneur, si en ce moment tu traverses une épreuve, si à l'approche de Noël tu vis un moment de détresse, mon ami, laisse-moi t'encourager maintenant. Laisse-moi te dire combien le Saint-Esprit est à l'œuvre. Laisse-moi te dire combien Dieu est puissant. Laisse-moi te dire combien la parole de Dieu vient nous sortir de nous pour nous centrer sur Dieu. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, j'avais une mauvaise attitude spirituelle. Parce que ce qui peut nous couper de l'amour de Dieu, c'est d'être tellement centré sur nous. On dit, mais Seigneur, mais où es-tu ? Mais Seigneur, est-ce que tu entends ma prière ? Mais Seigneur, ça, c'est pas une bonne attitude spirituelle. La bonne attitude spirituelle, c'est de nous tourner vers Dieu et d'arriver à voir avec les yeux du Saint-Esprit
que le Seigneur est là, que le Seigneur a été là quand j'ai eu mon accident de voiture, que le Seigneur nous a sauvés, Isaac et moi, qu'on est miraculés, que le Seigneur a posé sa main sur nous. Je ne saurais jamais pourquoi j'ai vécu ça, mais ce que je sais, c'est que à travers cette épreuve, le Seigneur m'a fait tellement grandir. Laisse-moi prier pour toi maintenant, si tu veux bien. Je te propose, tu peux ouvrir ta Bible. Laisse-moi prier pour toi maintenant, si tu veux bien. Je te propose, tu peux ouvrir ta Bible, si tu veux, tu peux ouvrir tes mains, tu peux fermer tes yeux, qui que tu sois, où que tu en sois, dans ta relation avec le Seigneur, même si tu es derrière ton écran maintenant, je veux vraiment qu'on prie maintenant ensemble, mon ami, si tu es d'accord. Seigneur, je te bénis pour tous ceux maintenant qui sont connectés à cette vidéo. Et je demande à ton Saint-Esprit de descendre dans leur cœur maintenant. Je demande à ton Saint-Esprit de venir les rejoindre. Et plus particulièrement tous ceux qui traversent en ce moment des moments de détresse. Seigneur, c'est toi qui es venu me sauver il y a un an. Et je te demande ce soir, au nom de Jésus, de faire la même chose dans les cœurs qui sont en train de te prier et qui traversent la détresse en ce moment. Je demande à ton Saint-Esprit de se manifester à eux. Je demande, Seigneur, à ton Saint-Esprit de venir leur révéler ton amour, leur révéler ta tendresse et leur montrer combien tu es là. Combien dans l'épreuve tu nous soutiens, combien dans l'épreuve tu es notre roc, combien dans l'épreuve tu es notre rempart. Seigneur, bénis-les, manifeste ta présence dans leur cœur maintenant. Et à l'approche de Noël, je te demande de leur faire ce cadeau de ta douce présence dans leur cœur, qui vient tout changer, qui vient tout transformer, qui vient tout renouveler. Seigneur, nous t'aimons, notre foi est en toi, et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers sisters, chers brothers, j'étais très heureuse de passer ce temps avec vous. Et je vous propose à l'approche de Noël, passer plus que jamais du temps avec Jésus. Soyez bénis.